Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le FC Barcelone rouler sur son adversaire. Et ouais, ça faisait longtemps parce qu'on s'était habitué là ces 3 dernières semaines à voir un Barça qui galère un peu plus dans les matchs. Là, aujourd'hui, ça n'a pas été le problème défensif qui a pesé, c'est l'atout offensif. 6-1 contre l'Olympiakos ce soir pour le retour de la Champions. Ouais, le retour de la Champions, petit mot quand même là-dessus. Après 3 semaines, parce que le dernier match c'était il y a 3 semaines, un truc comme ça, 1er octobre pour le FC Barcelone. Ouais, 3 semaines, on est le 21, avec une longue période internationale. Ouais, ça fait vraiment plaisir de revenir sur du foot, du beau foot, et surtout quoi de mieux que retour à la Champions avec le FC Barcelone qui roule et qui met des tempêtes, des montagnes de buts. Ouais, ces dernières semaines, je disais, compliqué pour le Barça avec 1er octobre, défaite contre le PSG. Je vous rappelle, en plus le PSG c'était une équipe remaniée, hein. C'était pas du tout l'équipe qui a affronté l'Inter en finale de Champions, très loin de ça. Perdre là-bas, chez eux, perdre face au PSG chez eux, 2-1, alors que ouais, Yamal qui poste des stories, etc. Ouais, non, c'était plus compliqué. Et ça s'est pas bien suivi puisque il y a eu le match contre Séville après, et la défaite contre Séville, où là ça a été les problèmes défensifs qui ont montré la faiblesse du Barça. La ligne de hors-jeu, pas du tout maîtrisée. En fait, les défenseurs, c'est fou, hein, mais les défenseurs, on se disait, ils doivent se dire, ouais, c'est bon, on joue pas les coups à fond, ou alors peut-être que c'est inconscient, mais ils jouent pas les coups à fond défensivement, parce qu'ils pensent qu'il y a hors-jeu. Sauf que non, il n'y a pas hors-jeu. Et comme il n'y a pas hors-jeu, bah ça va au but, hein. Eux, les attaquants de Séville, ils en profitent, ça fonce au but. Et bah c'est ce qui est arrivé contre Séville, 4-1 la défaite. Et en plus, après ça, pour le retour de la trêve, ils gagnent 2-1 face à Girone, mais ça c'était ce week-end. Ça a été compliqué, hein. Ça a été très très compliqué. Ils marquent le but de la victoire à la dernière minute, vraiment dernière minute. But d'Araújo qui venait de rentrer il y a quelques minutes avant, en numéro 9. Il remplaçait peut-être un Lewandowski, je sais plus quoi. Et ouais, il rentre en pointe. Il marque, il enlève son maillot. Hansi Flick qui pète un câble, qui fait des gros bras d'honneur, etc. Ouais, je crois qu'il va être suspendu là quelques matchs. Je sais pas combien, mais ouais, il avait pété un câble. Il avait pété un plomb. Mais waouh, c'était sur le fil cette dernière victoire. Et ils arrivent à l'Olympiakos, contre l'Olympiakos chez eux, avec des spectateurs qui se demandent si le piège du hors-jeu ou les problèmes défensifs vont vraiment avoir lieu. Est-ce qu'ils vont réussir à régler ça? Aujourd'hui, c'est pas les problèmes défensifs qu'on a vus, c'est vraiment les atouts offensifs. Les atouts offensifs qui peuvent venir du milieu de terrain. En même temps, il y a un atout, il y a un avantage dans cette partie à la 57e avec le carton rouge d'Edze. Carton rouge, waouh, pas du tout. Moi, je vais se dire ça, de mon propre avis, hein, mais je le trouve pas du tout mérité. On va débriefer tout ce match. Avant ça, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter. Vraiment, dis-moi ce que tu en as pensé de ce match en commentaire. Dis-moi, là il y a le match dans 5 minutes. Dis-moi tes pronos aussi pour le reste de la Champions. Voilà, ça permet d'aider l'algorithme. Et moi, ça m'aide vraiment et ça me motive. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker aussi. C'est parti, on commence pour le débrief de ce match. L'Olympiakos, au début du match, n'est vraiment pas dans un mauvais jour. On voit pas un Olympiakos qui subit. C'est pas un Olympiakos qui se fait rouler dessus. Non. Là, à la mi-temps, il y a 2-0. But de Fermín López, 2-0. Doublé. Mais l'Olympiakos a des occasions. Elle n'a pas des énormes occasions. Mais quand on regarde les stats et le jeu, ils sont vraiment pas en dessous du FC Barcelone. La possession, évidemment, est du côté de Hansi Flick. Les XG sont également du côté de Hansi Flick. Mais quand on regarde le contenu du jeu, 6 tirs cadrés à 4. 6 tirs à 4 et 2 tirs cadrés seulement du côté du FC Barcelone à 1. Globalement, sur le côté de l'Olympiakos, il y a un petit joueur qu'on connaît, enfin un vieux joueur maintenant, Podence, qui il était à Wolverhampton il n'y a pas longtemps, hein. Et même l'attaquant marocain, ouais, pareil, lui il avait marqué je crois en finale de conférence, là c'était il y a 2 ans, un truc comme ça. Ouais, il enchaîne les buts, hein, il enchaîne les buts. Alors cette saison je sais pas trop ce qu'il en est pour lui, mais ouais, la saison dernière c'était plus de 30 buts, etc. Enfin, ouais, les deux là, ils ont vraiment fait mal à la défense du FC Barcelone.
j'ai surtout aimé le match de Podence. Mais malheureusement, quand en face t'as des qualités comme Pedri, encore un très bon match de Pedri, Lopez. Alors Rashford, avant la deuxième période, il n'était pas incroyable. Il a été dangereux de son côté, parce qu'il était beaucoup côté gauche quand même. Il était numéro 9, mais plus axé côté gauche. C'est pas été un grand Rashford en première mi-temps. Il a pas beaucoup provoqué, mais voilà, ça reste quand même un joueur de qualité et qui fait mal à une défense comme celle de l'Olympiakos. Pedri, ce qui est fou, c'est que il y a le travail des passes, il y a le travail des interceptions et tout. C'est justement ce travail dans l'ombre, les interceptions comme ça, où il met son pied en avant pour contrer une passe ou pour contrer un tir ou pour contrer tout simplement un joueur, faire une sorte de tacle d'un coup, mais debout. Ouais, tous ces petits trucs là, il les fait tellement parfaitement et ça se voit pas, ça passe inaperçu dans un match. Sauf que c'est ce qui va apporter d'ailleurs un but, le premier but de Fermin Lopez, c'est Pedri qui contre une passe d'un, milieu de terrain de l'Olympiakos, je sais pas du tout qui c'est. Ça arrive dans les pieds de... Alors c'est qui fait la passe ? C'est Fernandez, le petit jeune là de 17 ans, qui reçoit la balle dans les pieds. Isaac, il se réaxe, sauf que il cède du désaxement justement de Rashford, qui fait un contre-appel côté gauche. Sauf que de l'autre côté, il y a Fermin Lopez. Et Fernandez réagit très bien. Il a la lucidité de le faire dans la profondeur, dans la course de Fermin Lopez, qui finit très bien, but 1-0. Et ça arrive très très vite. 6ème minute, je crois, un truc comme ça. 7ème minute. Et ensuite, vraiment, l'Olympiakos va vraiment être bon, va vraiment être fort, et aura des occasions. Et la défense du FC Barcelone tiendra le coup. Mais ça passe pas loin. Il y a quelques occasions où ça passe vraiment pas loin, notamment sur corner, je crois. Il y a un corner, je crois, qui était assez dangereux pour le FC Barcelone, si je dis pas de bêtises. Mais Fermin Lopez avec sa grande qualité qui va marquer son deuxième but avant la mi-temps. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que en vrai l'Olympiakos a une vraie performance dans le match et se débrouille vraiment pas mal. Se débrouille vraiment bien. Et sauf que du coup le deuxième mi-temps qui arrive et ça va être le but du Marocain sur une action très bizarre. Très très bizarre. En fait c'est... Alors attendez, il faut que je me rappelle exactement de ce qui se passe. C'est une sorte de... C'est un centre qui arrive sur la tête alors de El Khaby, mais normalement normalement ça arrive sur la tête d'El Khaby, mais c'est Eric Garcia qui la touche de la main. Et donc, le ballon est dévié. Alors le ballon venait plutôt de là, du côté gauche. Le ballon est dévié. C'est Podence qui va aller chercher le ballon côté droit. Alors là il sera hors jeu. Sauf que c'est pas encore vérifié à la VAR. Il recentre, El Khaby qui marque. Ça fait 2-1. Et en vrai, c'est mérité. Sauf que l'arbitre, tout le monde se prépare à aller au milieu de terrain. Le ballon est déjà mis au milieu de terrain et est déjà prêt à rejouer. Le FC Barcelone est déjà prêt à rejouer. L'arbitre va voir la VAR. Il annule le but et donne penalty pour la main de Eric Garcia. Alors sur le coup, je me suis dit, mais vraiment, est-ce que c'est normal s'il laisse l'avantage jouer ? Il n'a pas vu la main d'Eric Garcia. Il laisse une sorte d'avantage à l'Olympiakos et en plus il y a but après, sauf qu'il annule ce but pour donner penalty. Bon, en fait finalement après le but aurait pas été validé parce que Podence était hors jeu, mais quand même El Khaby il doit se remettre dans ce match après avoir marqué le but du 2-1. Il doit se remettre dans ce match et tirer son penalty, et ça serait un poteau rentrant. Ça passe vraiment pas loin, mais ça fait 2-1. Et après il y a un événement qui va bouleverser le match, c'est le carton rouge d'Eze. En fait, le problème, c'est que Eze a déjà pris un jaune, et son deuxième jaune vient d'une faute stupide, et je lui aurais même pas donné un jaune. Pour moi, le carton rouge est très très sévère. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, mais pour moi, il mérite pas du tout le rouge, et ça va tout bousculer. Parce que après le rouge, but de Yamal, but de Rashford, but de Lopez, le triplé, et but de Rashford. Et ça a gâché un peu tout le reste du match. Ça n'a pas été un grand Yamal en vrai, dans les dribbles, dans la percussion, ça n'a pas été un grand Yamal. Par contre, quand il était remplacé par le jeune Rooney Bargi, le Suédois, lui il a fait une action à la Yamal. Il est arrivé côté droit, il a fait un petit dribble, c'est une sorte de virgule, et il glisse, il centre, et ça arrive dans les pieds de
de Fermin Lopez, qui dit à Rashford non laisse, et il met son petit pied en sorte de, ouais, c'est une sorte de reprise de volée qui va au but. Ça fait 3-0 à ce moment-là, 3-1, et non plus parce que Yamal avait déjà marqué son penalty. Bref, c'est à ce moment-là, ils se font éclater quoi, malheureusement pour eux. Et puis ouais, Rashford n'a pas fait un très très bon match en première mi-temps. Deuxième mi-temps, il a beaucoup plus été présent, notamment avec ses 2 buts. Mais c'est vraiment parce qu'il y a eu un rouge, je pense, parce que on l'a pas beaucoup vu, il a pas beaucoup touché énormément de ballons en première mi-temps. Et ouais, ces 2 buts sont vraiment de très grande qualité. Le premier, il est à l'arrêt, et il arrive quand même à marquer entre le poteau intérieur et le gardien. Là, je pense que le gardien est complètement fautif. Et le deuxième, c'est une accélération, il la contrôle et il tire en intérieur. Ouais, en vrai, ça montre qu'il est vraiment libéré, Rashford. Ça, c'est cool pour lui. Peut-être qu'il ira à la Coupe du Monde. Ça va se voir à voir avec le sélectionneur anglais, là, comme Tourelle. Parce que en ce moment, c'est pas du tout les meilleurs joueurs qui sélectionnent. Mais ça fait une meilleure équipe parce qu'ils sont plus soudés. Mais ouais, il renaît au FC Barcelone. Impressionnant de voir ça. Voilà. Et sinon, ouais, passe magnifique de Pedri pour le dernier but. C'était waouh. Dernier but de Rashford. C'était splendide sa passe D. Il fait une longue passe D. Alors attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça. Il fait une longue passe D du milieu de terrain. Rashford, il est sur la ligne du hors-jeu de ses adversaires. Et il reçoit la balle, et donc là je vous l'ai décrit l'action, il arrive ici, il stoppe il fait une feinte et il marque côté intérieur. Mais ouais, quelle passe de Pedri, et Pedri vraiment est trop important pour cette équipe. Je pense que sans Pedri c'est pas du tout le même FC Barcelone, hein. C'est pas du tout la même équipe. Voilà. Là il y a les autres matchs qui ont commencé, donc je vais pas trop tarder. J'ai pas envie de voir le score non plus, donc il faut pas trop que je regarde à côté, parce qu'il y a les scores. On se dit à très vite, à tout à l'heure même, parce que je vais débriefer le match du PSG puis celui d'Arsenal à Atletico. Et en attendant, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker et à commenter, et à partager, et à vous abonner surtout. Et on se dit à très vite, ciao.